Enfin, le Pentagone a annoncé les délais réels de la guerre contre l'Iran après que les deux parties, les États-Unis et l'Iran, ont refusé de mener toute négociation pour mettre fin à la guerre. Selon Reuters, les tentatives des pays du Moyen-Orient de lancer un processus diplomatique pour mettre fin à la guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran ont échoué, et Washington ainsi que Téhéran ont refusé d'entamer des négociations. Plusieurs pays ont simultanément mené des efforts de médiation. Oman, qui servait déjà de plateforme de négociation avant la guerre, a tenté à plusieurs reprises de rétablir le contact entre les parties, mais les États-Unis ont fait savoir qu'ils n'étaient pas intéressés. Des efforts similaires de l'Égypte ont également été rejetés. Finalement, tant au Pentagone qu'à la Maison-Blanche, il a été officiellement déclaré que la guerre contre l'Iran s'éternise et les délais réels de l'opération militaire américaine ont été annoncés. Ce qui a choqué de nombreux observateurs. Je suis Alexei Pecci, discutons de ce sujet. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker la vidéo, de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo, et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Pecci News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, la guerre au Moyen-Orient va maintenant durer longtemps, et cela a été officiellement annoncé à la Maison-Blanche. Mais je vais commencer par la nouvelle précédente. Les tentatives des pays du Moyen-Orient de lancer un processus diplomatique pour mettre fin à la guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran se sont soldées par un échec total, et tant Washington que Téhéran ont refusé d'entamer quelque négociation que ce soit. Selon eux, plusieurs pays ont tenté de jouer les médiateurs, principalement Oman et l'Égypte. Mais toutes ces tentatives se sont finalement révélées infructueuses. Le président Donald Trump s'est concentré sur la poursuite de la campagne militaire afin de réduire au minimum les capacités militaires de l'Iran, a déclaré un haut responsable de la Maison-Blanche. Voici la citation. « Pour l'instant, Trump n'est pas intéressé par des négociations. Nous poursuivrons la mission sans interruption. Peut-être qu'un jour ce moment viendra, mais ce n'est certainement pas le cas aujourd'hui. » À Téhéran, ils ont adopté une position tout aussi ferme. Deux hauts responsables iraniens ont déclaré que la direction du pays ne discutera pas de cessez-le-feu tant que les États-Unis et Israël ne cesseront pas les frappes aériennes et n'accepteront pas de verser une compensation pour les dégâts. Et plus tôt, l'un des hauts responsables à Téhéran a déclaré que désormais, l'Iran pose également comme condition à la fin de la guerre la liquidation complète de toutes les bases militaires américaines dans la région du Moyen-Orient. L'une des sources de l'agence Reuters a affirmé que si, dans les premiers jours de l'opération militaire, le secrétaire du Conseil de sécurité iranien, Ali Larijani, et le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, discutaient encore de possibles négociations avec la participation du vice-président américain J.D. Vance, via Oman. Ces contacts sont désormais complètement interrompus. Citation. Tout ce qui était auparavant transmis par les canaux diplomatiques n'a plus aucune importance. Ensuite, selon les propos de Larijani, la direction du corps des gardiens de la révolution islamique estime que la perte du contrôle du détroit d'Ormuz serait une défaite de l'Iran dans la guerre et s'oppose catégoriquement à toute négociation sur un cessez-le-feu. Cela souligne encore une fois que ce sont précisément les combattants du CGRI qui ont complètement pris le pouvoir dans le pays. L'absence de volonté de dialogue des deux côtés indique que le conflit pourrait durer très longtemps. L'un des derniers signaux de la volonté des États-Unis de continuer à exercer une pression militaire sur l'Iran, a été les frappes sur l'île de Kharg, militaire, le principal terminal d'exportation de pétrole de l'Iran. J'ai un épisode séparé sur ce sujet, je vous recommande vivement de le regarder afin de comprendre tout le contexte de cette guerre. À son tour, le nouveau guide suprême de la République islamique, Majtaba Amani, a promis de maintenir le détroit d'Ormuz fermé et a menacé d'intensifier les attaques contre les États voisins. Dans le même temps, Donald Trump a exigé la capitulation inconditionnelle de l'Iran et le 15 mars, il a déclaré qu'il continuerait à faire la guerre à la République islamique. Car pour l'instant, les conditions pour la paix, je cite, ne sont pas suffisamment bonnes. Trump a précisé qu'un éventuel accord devrait prévoir le renoncement total de l'Iran à ses ambitions nucléaires. Finalement, il est devenu clair que la guerre durerait longtemps. D'autant plus que, la veille, Trump avait déjà invité ses partenaires à rejoindre ce qu'il qualifiait de guerre collective. La veille, le président américain Donald Trump a appelé plusieurs pays d'Europe et d'Asie à envoyer des navires de guerre pour protéger la navigation. Dans le détroit d'Ormuz, pratiquement bloqué en raison de la menace d'attaque de la part de l'Iran.
Voici la citation de Trump. J'espère que la Chine, la France, le Japon, la Corée du Sud, le Royaume-Uni et d'autres pays touchés par cette restriction artificielle enverront leurs navires dans cette région, pour que le détroit d'Ormuz cesse de représenter une menace de la part d'un pays qui a été complètement décapité. Ensuite, mais il affirme qu'ils ont tout détruit. Et Donald Trump a déclaré que les États-Unis ont déjà détruit 100% du potentiel militaire de l'Iran. Cependant, le régime à Téhéran peut encore lancer 1 ou 2 drones, larguer une mine ou tirer un missile à courte portée sur cette route maritime essentielle. Je vais simplement ajouter de ma part que le 15 mars, l'Iran a lancé un missile balistique à 2 étages, ce qui montre que les paroles de Trump ne valent rien. Mais je vais citer Trump. Trump va pulvériser la côte avec des bombes et détruire constamment les vedettes et navires iraniens. Quoi qu'il en soit, nous allons bientôt rendre le détroit d'Ormuz ouvert, sûr et libre. Mais le problème, c'est qu'on a appris plus tôt que l'Italie, la France et la Grèce ont déployé leurs navires de guerre en mer Rouge dans le cadre de la mission navale européenne ASPID. Cependant, comme l'a rapporté le journal britannique Financial Times, aucune flotte européenne, pour l'instant, ne se prépare à escorter les navires dans le détroit par crainte d'escalade du conflit. Dans le même temps, selon les informations du Financial Times, plusieurs pays européens ont déjà entamé avec Téhéran des négociations préliminaires en vue de conclure un accord qui garantirait le passage sécurisé de leurs navires à travers le détroit d'Ormuz. En gros, que Trump poursuive sa guerre avec l'Iran, mais l'Europe, elle, veut préserver son commerce. Le Financial Times en particulier a cité la France, et l'Italie affirmant qu'il négocie avec Téhéran, mais Rome a démenti toute discussion avec l'Iran, tandis que Paris n'a pas commenté. En fin de compte, le conseiller économique du président américain Donald Trump, Kevin Hassett, a déclaré que le Pentagone estimait la durée de la guerre actuelle avec l'Iran à 4 à 6 semaines. Cependant, il a assuré qu'en réalité, l'opération militaire avance plus rapidement que prévu. Le conflit a commencé il y a plus de 2 semaines, et en est maintenant à sa 3e semaine de phase active. Et voilà que Hassett a précisé que la décision finale concernant la fin de la guerre revient à Donald Trump. Lui seul décidera apparemment ce qui sera considéré comme une victoire dans la guerre. Mais selon lui, la guerre durera encore 6 semaines, et les conséquences pour l'économie mondiale se font déjà sentir. L'Iran bloque le détroit d'Ormuz, un des principaux points de transit mondial par lequel transitent habituellement environ 1/5 de toute la production mondiale de pétrole et à peu près la même quantité de gaz naturel liquéfié y transite. Dans ces conditions, le prix du baril de Brent a clôturé vendredi au-dessus de 103 $. Dans le même temps, le ministre américain de l'énergie, Chris Wright, a déclaré dimanche que le conflit prendrait fin, je cite, dans les prochaines semaines. Après cela, les livraisons reprendront et les prix baisseront à coup sûr. Dans le même temps, il a reconnu que l'administration Trump avait délibérément accepté des perturbations à court terme et une certaine hausse des prix en lançant cette campagne. Il dit que tout cela avait été calculé. Mais la direction iranienne continue de faire preuve d'inflexibilité. À la Maison-Blanche, on rejette toute allusion à un recul. Et ce même Hassett a souligné que la situation est radicalement différente des crises pétrolières des années 70. À l'époque, l'Occident dépendait fortement des livraisons du Moyen-Orient. Aujourd'hui, les États-Unis sont l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde et sont beaucoup moins vulnérables à de tels chocs. Citation de Hassett. Ils pensent qu'ils vont nuire à l'économie américaine et forcer le président Trump à reculer. Il est difficile d'imaginer quelque chose de plus absurde. Nous avons plus qu'assez de pétrole. Une fois le conflit terminé, l'économie mondiale recevra une forte impulsion positive. Oui, mais je rappelle que les États-Unis mettent déjà sur le marché leurs réserves stratégiques de pétrole, et il est très difficile de contester les prix sur le marché pétrolier. La quantité de pétrole des États-Unis importe peu. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. De plus, si cette vidéo vous a semblé intéressante et utile, vous pouvez soutenir le travail de cette chaîne YouTube par un don ou en vous abonnant. Tous les liens et les informations nécessaires pour le faire se trouvent dans la description de cette vidéo, ou bien scannez le QR code, c'est l'option la plus pratique. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. Au revoir à tous.
À suivre.